Hello, hello! Première journée terminée. Donc ça y est, j'ai fait ma première journée à France Travail. Écoutez, ça s'est bien passé. C'était une journée d'orientation, donc forcément, j'ai pas fait grand-chose. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai aidé quelques personnes à s'inscrire à France Travail ou s'actualiser ou juste comprendre un peu comment utiliser l'interface. Donc en soi, ce sont des trucs assez simples qu'on nous demande de faire. On a bientôt des journées de formation qui vont arriver. Les formations, en plus, il va falloir se déplacer dans le 7e arrondissement de Lyon. Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon. Heureusement, ce matin, quand on est arrivé, c'était surtout les managers enfin le manager qui nous a expliqué un peu avant que le directeur nous fasse faire la visite. Donc j'ai pu manger pendant qu'il parlait. Parce que je savais que si j'avais une chance de manger, c'était à ce moment-là. Donc j'ai pris ma chance. Là, je suis juste épuisée. J'ai juste une envie, c'est de faire une sieste. Donc il faut pas que je cède. Parce que hier, en revenant du lac, j'ai fait une sieste dans la voiture. Je me suis endormie et au final, j'ai pas réussi à dormir cette nuit. Donc, on va essayer d'être le plus épuisé, éclaté possible avant d'aller dormir. Comme ça, moi, je suis sûre que je vais pouvoir dormir cette nuit. J'étais tellement fatiguée que j'ai fait que glander. Je suis restée sur mon téléphone. Je me suis dit non, elle m'a dormi à Doty. Faut bouger là. Il faut bouger là. J'ai trop de choses à faire. Quand j'ai zéro motivation, en plus il faisait chaud, j'étais fatiguée, j'avais la flemme, je me mets en pilote automatique et je fais des choses. Je subis en fait. Je pose mon cerveau sur la table et je fais. Et au final, j'ai rangé le salon. Choquée, j'ai fait toute la vaisselle. J'ai rangé le salon. J'ai mis les trucs à la lessive. J'ai passé la serpillière, le balai. Choquée moi-même. Franchement, j'ai bu de l'eau et je me suis mise à la tâche quoi. En ce moment, je me refais les films Marvel, donc toute la saga Avengers. J'ai déjà fait les Spider-Man le mois dernier. Donc là, vous voyez, c'est marqué MCU, Infinity Saga, et du coup, je les ai fait dans cet ordre-là. Donc j'ai fait Iron Man 2, Thor, Captain America, Avengers, Iron Man 3, et là, du coup, je vais regarder Thor 2. Et là, j'entends tout sur la porte et tout, quelqu'un qui essaye de rentrer. Non mais une dinguerie. J'imagine que la personne s'est trompée d'appartement, mais genre, il y a pas. J'ai dit à la personne que je la vois, elle reste figée. Alors moi, j'ai dit j'appelle la police, j'ai déjà prévu mon couteau, faut pas faire peur comme ça. Non mais je pense que cette semaine, on veut m'atteindre mentalement en fait. Pourquoi les gens sont comme ça? Les gens sont malades. Les gens sont malades. À l'heure qu'il est là, 22h, tu fais ça? Bitch, the fuck en fait. Là, j'avoue que je teste un petit peu le temps que j'ai le matin pour voir si j'ai le temps de manger et faire d'autres choses avant de partir pour arriver à l'heure. Léa dégale le retour, ma bouteille a coulé et a mouillé toutes mes affaires dans mon sac. Donc du coup, j'ai dû sécher un petit peu et j'ai pris le temps de manger un peu avant de commencer le service. Alors là, j'ai presque fini le montage de la vidéo Back to Work. J'ai un minimum de motivation pour aller faire du sport, donc je pense que je vais me mettre dans le salon et puis
poser mon cerveau à côté pour ne pas me rendre compte que ça y est, j'ai fait une séance de pilates. So let's get it. Donc là, j'ai préparé mon granola. Cette fois-ci, je l'ai préparé entièrement. D'habitude, je prépare juste fromage blanc, miel, vanille, cannelle. Mais là, j'ai rajouté le muesli parce que ce midi, j'ai fini mon granola de ce matin. Et j'avais bien aimé la texture un peu gâteau que ça avait fait puisque l'avoine avait reposé un peu avec le fromage blanc. Donc du coup, je voulais essayer de le laisser overnight et de goûter demain compact. À chaque fois, j'oublie de vous montrer, mais en fait, le directeur de l'agence nous a donné un sac, un tote bag. Alors, comme vous pouvez le voir, il a subi déjà à cause de l'eau qu'il a pris ce matin. Heureusement, voilà. Donc, à customiser, on est d'accord. Ensuite, à l'intérieur, alors, j'ai déjà retiré 2-3 trucs, mais il y avait des stylos. Ça a pris l'eau d'ailleurs, donc j'espère que ça fonctionne encore. Il y avait ça, livret d'accueil, le truc qui est déjà en dessus. J'ai jamais ouvert ça, je sais même pas ce que c'est. À voir plus tard, quand j'aurai du temps. Ça me fait pas séjourner à regarder des films, MDR. Il y avait post-it, fluo, post-it et des bonbons. Alors là, ce sont des carambars. Alors, faut sachez que je n'aime pas les bonbons. Donc, dans tous les cas, je vais donner à mes collègues, hein, tant pis. J'ai veiné. Non. Il faut que j'en achète d'autres. Mais bon, en attendant, je vais prendre ceux que j'ai déjà lus. Mais ça fait longtemps que je les ai pas lus. Donc, c'est tout quoi. J'ai peur. J'ai peur. J'ai vu, j'étais bloquée. Là, franchement, je me suis dit, 3e jour, non, il faut faire quelque chose. Donc, je me suis dit, je vais boire un café. Mais j'avais envie d'un mocha et j'avais pas de mocha. Donc, j'ai mélangé du Nesquik avec du café latte en machine instantanée. C'est l'heure d'aller faire les courses. J'ai tellement la flemme. Oh my God. Mais bon. Il va bien falloir y aller à un moment, donc on y va maintenant. Je vais me changer et puis on y va. J'ai l'impression d'être Iron Man à chaque fois que je dois démarrer la vidéo. Ici, alors normalement là les courses c'est juste pour la semaine prochaine parce que j'ai remarqué que à chaque fois que je faisais pas un plan pour une semaine précise, je partais dans tous les sens. J'achetais tout et n'importe quoi. Je finissais avec 70, 80, 100 euros de courses pour au final devoir refaire les courses la semaine d'après. Donc là, je me suis fait un menu. J'essaye de stick to the menu. Mais j'ai quand même un petit peu dérivé. Mais vous allez voir, c'est pas si pire que ça. Comme diraient les Canadiens, c'est pas pire.
Donc j'ai pris toujours, je suis désolée, mais moi c'est ça je mange. Donc pâte brisée vers des tartes. J'ai repris du pain. J'ai pris des aubergines. Attention, menu de la semaine prochaine, je vais vous en parler plus tard. Des infusions parce que le soir, on boit des infusions ici en fait. As I should et as you should do. Hein, si vous êtes arrivé à cette vidéo et que vous n'avez toujours pas pris la routine de boire des infusions le soir avant de vous coucher, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Des tomatos, cerises. J'ai pris de la viande hachée. Est-ce que vous commencez à imaginer un petit peu déjà le menu de la semaine prochaine? On a aubergine, viande hachée. Alors, j'ai acheté du jamón. On dit déjà jamón en espagnol. Alors, de la lechuga. J'ai acheté des petites compotes pour les goûter au travail la semaine prochaine. Bon, il n'y en a que 4. Ouais, bon, j'ai mal fait mes calculs, mais bon, c'est pas grave. Il y a 5 jours dans la semaine dernière. Des oignons sur relax. Des carrots. Du rice. Des wraps. Mes comics, je vais vous les montrer tout à l'heure, donc j'en ai pris 4. J'en ai pris 4. Ça va, j'aurais pu faire pire hein, quand même. Du beurre. Du Nutella. De la sauce tomate. Ça y est, ça commence à faire les liens. Et de la lessive. J'hésitais à vous faire deviner, mais bon, on n'est pas à question pour un champion. Donc, de la semaine prochaine, du coup, ça va être... je vais essayer, en tout cas, ce sont des lasagnes d'aubergine. Donc, au lieu de mettre les pâtes en lamelles là, eh ben, c'est des aubergines. J'avais trop envie de goûter, ça avait l'air tellement bon. Mais comme j'ai jamais cuisiné d'aubergines, ça va être vraiment le challenge. D'ailleurs, ça me fait penser, la dernière fois, j'avais acheté du pesto. Et genre, j'achète jamais de pesto parce que quand j'étais petite, j'aimais pas ça. Et puis là, je me suis dit, j'ai vu une recette, ça avait l'air tellement bon, c'était juste des... Et puis je me suis dit, mais c'est ça en fait. Genre, c'est pas parce que c'est des pâtes que je peux les manger, je dois les manger avec de la viande haute. Et genre, j'avais fait pâtes jambon et pesto, mais j'avais fait genre cuire avec du fromage du coup dans la poêle avec les pâtes. J'étais choquée, genre c'est vraiment bon. Peut-être que le fromage c'était pas le meilleur, j'ai pris Emmental là que j'ai râpé. Mais peut-être parmesan ça aurait été fucking mieux. Mais en tout cas, j'étais grave choquée du résultat. Donc à refaire, le pesto. Je sais pas si vous l'aviez compris, mais il y a des œufs, donc on va faire des pancakes. Donc comme je vous disais, j'ai acheté des comics et tout, et il y avait là le choix. Et genre, j'étais tellement tentée, mais non. Non, Léa, non, not today. No, not today. Deadpool, toute la ville en parle. Attention. Aïe, 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 le truc est déchiré. Pourquoi personne m'a dit ça? J'ai acheté ça déchiré. Mais je suis pas vraiment pas douée. Putain, je l'ai pas vu. Oh, voilà pourquoi il faut jamais prendre le premier. Le premier de la pile. Il faut jamais prendre le premier de la fucking pile. Alors, de quoi ça parle? Ouh, les couleurs, merde. J'ai pris Deadpool, un être bien singulier. J'aime trop les dessins des couvertures, franchement. Si je savais dessiner, ça aurait été over. Ça aurait été over. Quel gâchis. Quel gâchis. Ensuite, j'ai pris Deadpool avec de tels amis. Je me suis dit, on est en plein dans la vibe Wolverine. Je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et je me suis refait un petit dernier. Deadpool, ami pour la vie. Je vous avoue que je m'attendais à ce qui est Spider-Man quand j'ai lu Ami pour la vie. Mais bon, ça ne dérange
Pas tant que ça. Oh, tiens, encore un autre Deadpool. Oh, Captain America, Thanos vs Deadpool, mais what? Savage Avengers, mais il y a trop de trucs, les gens, il y a trop de trucs. Putain, Iron Fist, Galactus, non. Bucky, Captain America, les 4 fantastiques de Doctor Strange, mais non. La Hydra, je suis choquée. Le film Emily Preston. Emily Preston, ça me dit quelque chose. Est-ce que ça se voit que j'ai bu un café plus tôt? J'ai l'impression que je parle beaucoup plus. On va retourner dans cette phase un peu fatiguée. Mais il faut pas. Faut pas que je retourne dans mes démons parce qu'il faut faire la vaisselle. J'ai tellement la flemme. Franchement, à chaque fois que je vois la fucking vaisselle là, ça me... Moi, je déteste faire la vaisselle. Il y a un truc que je déteste, c'est faire la vaisselle. Bon, il y a plein de choses que j'aime pas, mais je déteste faire la vaisselle. Être debout, ça donne mal au cou, ça donne mal aux jambes, ça donne mal au dos. C'est chiant, c'est long. Faut frotter parce que ça sort pas. Qui a inventé la vaisselle même? Moi, franchement, je vais juste faire avec des trucs en carton et c'est bon en fait. C'est bon. J'ai bien glandé sur mon téléphone. Ah, je pense que j'ai dû scroller depuis. J'ai beaucoup de vidéos de Get Your Shit Together, en fait. Donc, j'ai accumulé un petit peu de motivation et j'espère que c'est assez pour faire la fucking vaisselle. Donc, faire la vaisselle, faire la pâte à crêpes. Je sais pas si je vais faire du sport. J'ai un peu la flemme de faire du pilates et je suis trop fatiguée pour faire un truc un petit peu plus intense. Je pense que niveau plan, c'est plutôt pas mal. Je devrais peut-être ranger la table du salon avec les trucs de coiffure qui sont là depuis, alors que je suis coiffée depuis un moment. Hein. Bien sûr, on n'oublie pas la musique pour se motiver encore plus. Et c'est parti. À ce moment-là, j'avais juste envie d'être isolée dans ma bulle. J'en avais trop marre du bruit extérieur, les voitures, les gens. Vous savez ce moment grave chiant, vous avez terminé la vaisselle, tout est fait. Et vous remarquez que vous avez oublié de la vaisselle. Ah. Guys, c'est le dernier jour. Amen. Là, je pense qu'on a fait un record dans l'heure du réveillage. Je crois que ça fait genre, depuis genre, peut-être même avant 6 heures, je dois être réveillée parce que j'essayais, je forçais pour pouvoir me rendormir. Et après, quand je me suis dit, non, franchement, flemme, j'arrive pas. Et après, je me suis dit, bon, ben, tu sais quoi, ça va me donner l'occasion de manger avant de partir. Oh my god, je suis éclatée. Je suis au bout, je suis à bout, au bout du bout, à bout du bout du bout. Et du coup, le truc avec moi, c'est que quand je suis à bout, ça se voit sur mes outfits. Enfin, ça se voit généralement. Là, je suis habillée en schlag. Donc, est-ce que je vais essayer de faire un effort? Je vais voir. Mais si je trouve pas mieux, eh ben tant pis, hein, on va garder ça. Hein. Parce que là, franchement, je voulais juste un truc à l'aise, confortable. I look like an ass. Je ressemble à un cul. Je suis choquée. La première semaine est terminée. Alléluia. Je n'en peux plus. Je veux juste dormir. À chaque fois que je reviens, je dis la même chose. Mais vous avez compris, ça me fatigue. C'est horrible. Je peux pas me poser sans m'endormir. Oh my god. Alors, je vous retrouve pour un petit try and haul.
On oublie le bordel. Alors, du coup, ça, j'ai acheté à Undies. Je voulais un pyjama. Alors, de base, j'étais là pour un t-shirt. Non. On reprend de zéro. Si. Ok. De base, je ne devais pas acheter tout ça. Je rentre dans les boutiques, je commence à acheter. J'ai bien commencé. Je suis allée dans 2 boutiques, j'ai rien acheté. Et après, ben, on m'a perdu, hein. J'ai acheté un truc, 3 trucs, 5 trucs, etc. Donc là, je voulais un nouveau set de pyjama. Ben, j'ai vu ce bas et comme j'adore les bas de pyjama à carreaux, enfin très comme ça, je l'ai acheté. Je fais du M de base, mais j'ai pris un taille M, comme ça je me suis dit au moins je ne serais pas serrée pendant la nuit. Et voilà. Lui, du coup, vous l'avez déjà vu, puisque je l'ai essayé à Uniqlo. C'était dans les soldes. Et en fait, ça fait un moment que j'ai pas mis de jean parce que je trouve qu'à chaque fois, je suis serrée au niveau des cuisses. Et l'entrejambe, je trouve que c'est trop étroit, genre ça remonte trop. En tout cas, j'en avais marre de porter des jeans. Et là, du coup, comme c'était quand même quelque chose assez large, assez à l'aise, je me suis dit, you know what, allons-y. Je me suis dit, si avec le lavage et tout, il se détend, j'avais peur, mais je l'ai quand même pris parce que c'est du S. Donc je me dis, bon, ce sera pas hyper large quand ça va se détendre vu que c'est une taille en dessous déjà à la base. Et j'aimais bien la longueur. En fait, j'aime bien les pantalons qui arrivent après la cheville, qui touchent limite le sol. Je déteste les 3/4. Donc là, franchement, non, j'aime pas. Et puis je suis quand même confortable dedans. C'était surtout ça le but. Bon, après qui dit Undies dit sous-vêtements, donc j'ai acheté des sous-vêtements. Je pense pas que ça soit pertinent de vous montrer. Comme vendredi c'était l'anniversaire de ma sœur, alors je lui ai pris des petits ballons, des petits décos pour décorer l'appartement. J'avais oublié, mais j'ai aussi acheté ça à Undies. J'aime bien un petit peu la coupe, il y a des petits détails au niveau du col qui sont très beaux. Et je l'ai pris en L parce que j'avais peur que le M soit trop serré. Bon, il gratte un peu, mais non, franchement, je trouvais ça sympathique. À Undies, toujours, j'ai acheté cette brassière de sport. Elle m'avait l'air un peu serrée, donc je l'ai pris en L. Mais en fait, bon, ça a l'air d'aller. C'est juste que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi haut. Je pensais que ça aurait été plus là. Mais là, du coup, j'ai genre sous les seins, donc je trouve pas ça très pratique. Mais et aussi, c'est un peu haut au final. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais tester ce genre de col plutôt que ce genre de col que j'ai habituellement, qui est assez rond et bas. Et là, du coup, c'est très droit et haut. 아니 들어가서 싶으면 오면 될 거 아니야. 아까 말하던 거야. Là, je suis éclatée, vraiment, je tiens mais à 2 fils. Demain, j'ai un atelier à 10h, donc je suis contente. C'est un atelier dans un coffee shop torréfaction. C'est une première étape vers mon projet. Et aujourd'hui, je suis allée, soi-disant, récupérer mon ticket à la boutique qui a à Bellecour, sachant que je l'ai commandé le 6 août, donc ça fait un mois que je devais venir le chercher. Et quand je suis arrivée, la meuf, elle m'a dit alors, on a un petit problème. Bien sûr qu'on a un petit problème. Donc, j'ai pas de ticket, mais demain, je donne mon nom. Ils ont intérêt parce que j'ai payé 45 balles. Aujourd'hui, je suis allée à un atelier à la torréfaction de la compagnie Moxa. Donc, c'est une compagnie des torréfacteurs coffee shop, etc. lyonnais. Et ils ont plusieurs ateliers, notamment pour ceux qui sont dans le domaine ou qui aimeraient devenir barista, ce genre de choses. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y avait un atelier, c'était les méthodes douces, donc de préparation du café, genre.
mais le café qu'on boit, pas le café grain. Et du coup, donc c'est un atelier de 2 heures pour 45 €. Et en fait, donc je suis arrivée, j'étais un peu en avance. Ok, mais je suis désolée, hein. J'ai arrivé, j'ai sonné, pas de réponse. À un moment, le portail s'est ouvert, alors je suis rentrée. C'était fermé. Je me suis dit, bon, ben, je ressors. Il y avait une petite porte. J'ai essayé d'ouvrir la première fois. C'était bloqué. J'ai attendu un petit peu plus l'heure du rendez-vous. Et après, j'ai réessayé. Et du coup, bah, c'était ouvert. Donc, je me sentais un peu con, hein. Je savais pas si, en tout cas, c'était déjà ouvert ou pas. Bref. Donc je rentre et tout, je suis la première. Alors déjà t'arrives dans vraiment pas une boutique quoi. Du coup l'arrière de la boutique où il y a la préparation etc. Mais là c'est vraiment plus pour les ateliers et le stockage du café etc. Mise en sachet, vraiment la préparation quoi. Du coup t'arrives dans ça, c'est déjà l'ambiance trop bien, il y a des sacs de partout, il y a les machines du coup de torréfaction, de préparation etc. Et il y a une partie cuisine, vraiment, ben, du coup, c'est là qu'il y a les ateliers, il y a des cafetières, il y a du café, il y a des images, posters et tout. Donc, les autres après sont arrivés. On était 4 en tout, hein, 4 apprenants et la maîtresse, la madame qui faisait le cours. Du coup, bah, elle nous a fait faire un petit peu le tour de la torréfaction. Donc, on a vu les machines, les grains. Elle nous a expliqué un petit peu le processus, leur processus à eux avant de mettre en vente dans les différentes boutiques, etc., etc. Eux, ça fait depuis 2010, 2011 qu'ils sont créés. Donc, ils ont eu le temps de faire leur nom et puis d'agrandir leur espace, leur machine, etc. Et du coup, on en est venu à la préparation du café. Donc, on a vu plusieurs méthodes. Il y en avait 5. On a fait la presse française, la French press, fait l'aéropress, fait le V60, la filtration italienne mocha, je crois. J'ai récupéré du coup les recettes. On essayait chaque méthode avec ces 2 cafés, comme ça on voyait la différence. Et franchement, je bois pas de café noir, la meuf qui va dans un truc de café mais qui boit même pas de café. Moi, j'ai l'habitude de boire du café au lait, café mocha, avec d'autres trucs, en fait, sucré lait, quoi. Et là, du coup, c'était que du café noir. Donc, du coup, bon, I braced myself. Mais franchement, j'ai jamais bu autant de café de toute ma vie. On a fait genre, du coup, c'était des petites tasses, mais il y avait quand même 2 cafés et 5 méthodes. Donc, on a bu genre 10 tasses, 10 mini tasses. Plus quand je suis arrivée, il nous a servi une tasse de café. Donc ça y est, je crois qu'il commence à faire effet. Et en fait, à chaque méthode, des fois, ça donnait une variante du café. Donc il y a des fois où c'était très amer, d'autres c'était très acide. La première, avec la French press, on avait encore ce côté très fruité du café, de la graine. Ça commençait à se mélanger un petit peu. Je n'y connais rien en café, donc je pouvais pas forcément... La meuf, elle donnait des mots, j'étais là, ah d'accord, ok, oui. En tout cas, en fonction de la méthode, des fois c'était un petit peu plus... Il y avait des résidus, d'autres fois non, surtout avec les filtres. Il y avait plus de résidus, alors que la French press, il y en avait encore. Sinon, la texture changeait un peu. Des fois, c'était un petit peu plus épais, d'autres un petit peu plus aqueux. Après, il y avait des fois où c'était plus foncé, plus clair, fonction, plus concentré ou pas. Enfin bon, j'ai pas les termes, mais en tout cas, nous, à chaque fois, elle nous donnait les termes. Petit bonus, à la fin, on avait le droit du coup, elle nous offrait notre paquet de café. Donc, on pouvait choisir soit du Kenya, soit éthiopien. Mais moi, comme j'avais déjà goûté et que je voulais goûter autre chose, vu que je suis pas encore assez connaisseuse, elle m'a donné le Rwanda. Donc lui, c'est parce que figue, miel, vanille. Moi, j'aime bien ça. Et en fait, elle m'a dit que c'est considéré comme théique, c'est-à-dire que ça peut avoir des arômes de thé noir ou ce genre de choses. Donc du coup, je me suis dit bon, en soi, j'aime bien le thé noir, donc je vais goûter. Il y a la petite explication ici. Moi, je n'ai pas de machine chez moi, donc pour mouler ou pour moudre ou French press, etc. Donc elle me l'a moulu. Bref, elle a passé à la machine à moudre et du coup là je l'ai moulu. Je l'ai pas en grain. Les autres ils l'ont gardé en grain parce qu'ils avaient de quoi moudre. Moi j'ai rien. Donc elle me l'a moulu et je pourrais l'utiliser du coup avec une French press par exemple
Et c'est ça qu'il va falloir acheter pour essayer, en fait. J'espère qu'avec ce café-là, je vais pouvoir essayer des boissons. J'ai hâte. Mais voilà. Et du coup, je pense que c'est tout pour moi. J'ai déjà parlé pendant 10 minutes. Aïe, aïe, aïe!